Tu t'es certainement déjà demandé pourquoi, si la réincarnation existe, on oublie tout à chaque fois. Pourquoi, à chaque nouvelle vie, on redémarre à zéro, sans aucun souvenir de qui on a été, de ce qu'on a fait ou de ce qu'on a appris avant. C'est comme si, à chaque naissance, la conscience effaçait le disque dur. Mais en réalité, ce n'est pas une amnésie, c'est une protection, une stratégie cosmique. Et c'est là que tout commence. Bienvenue dans cet épisode 6 de cette mini-série intitulée État d'âme. Selon de nombreuses traditions spirituelles, du bouddhisme tibétain à la Kabbale, en passant par les écoles de mystère égyptiennes, la conscience n'est pas détruite à la mort. Elle continue, elle migre, elle change simplement de véhicule. Le corps n'est qu'un instrument temporaire. Mais la conscience, elle, transporte l'essence, ce qu'on pourrait appeler la signature vibratoire de l'âme. Et pourtant, chaque fois qu'elle revient, elle passe par un voile d'oubli. Un oubli qui n'est pas une perte, mais une mise en sommeil. Les bouddhistes, eux, ils parlent de ce voile comme du samsara, le cycle des naissances et des morts. Le voile protège la nouvelle expérience de la contamination de l'ancienne. Parce que si tu savais tout ce que tu as déjà vécu, aimé, perdu, souffert, comment pourrais-tu encore vivre pleinement cette nouvelle vie? Imagine un instant que tu portes la mémoire de 1000 existences. Des enfants morts dans tes bras, des amours trahis, des guerres, des famines, des joies, des pouvoirs, des trahisons, etc. Tu deviendrais fou. L'humain, dans sa constitution actuelle, ne supporterait pas une telle charge émotionnelle. Alors la conscience a créé un filtre. Et ce filtre, c'est l'oubli. Mais attention, oublier ne veut pas dire effacer. L'information est toujours là, dans l'inconscient, dans le corps, dans la vibration de ton champ énergétique. Ce qu'a tenté de prouver le docteur Ian Stevenson, dont je t'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, qui était psychiatre à l'Université de Virginie, et qui a documenté 2500 cas d'enfants se souvenant spontanément de leur vie passée. Tu t'en rappelles? Tu peux voir la vidéo précédente, j'en parle. C'est des souvenirs précis, des souvenirs vérifiables, souvent confirmés par des faits historiques. Mais une fois que l'enfant a grandi, la mémoire s'efface. Alors pourquoi, tu vas me dire? C'est une très bonne question. Parce que la nouvelle personnalité prend le dessus. La conscience n'a pas besoin que tu te rappelles le passé. Elle veut que tu évolues à travers ton présent, ta vie de maintenant. Et c'est là qu'entre en jeu l'échelle de Hawkins dont je parlais aussi dans la vidéo précédente. David Hawkins a démontré que chaque être humain vibre à une fréquence émotionnelle mesurable. La honte, la peur, la colère, ça vibre bas. Le courage, l'amour, la paix, ça vibre haut. Chaque incarnation serait une opportunité vibratoire de monter d'un niveau, de passer de la survie à la conscience, de passer du pouvoir à la sagesse et de la peur à l'amour. Et pour cela, il faut vivre des contrastes. Tu ne peux pas comprendre la lumière si tu n'as jamais traversé l'obscurité. Tu ne peux pas incarner la compassion si tu n'as jamais connu la souffrance. Alors la conscience, elle choisit. Elle choisit de renaître dans un pays riche ou dans un pays pauvre, dans un corps malade ou dans un corps fort, dans un environnement aimant ou un environnement hostile. Non pas comme une punition, mais comme un laboratoire d'expérience et d'expérimentation. Ce que nous, on appelle de l'injustice de vie, c'est en réalité des contextes vibratoires. Chaque incarnation est calibrée pour offrir à la conscience les conditions exactes de sa croissance. Un peu comme un athlète qui choisit son niveau d'entraînement. Il y en a un qui va avoir besoin d'un marathon, l'autre d'un combat, l'autre d'un silence, d'être tranquille, etc. Ce qu'on oublie, c'est que l'âme ne cherche pas le confort, elle cherche la maîtrise. Et la maîtrise ne vient jamais de la facilité. Dans chaque vie, tu es confronté à des situations qui réveillent des mémoires enfouies. Ces réactions que tu comprends pas toujours, ces peurs, ces attirances, ces répulsions soudaines, c'est des échos en fait, des résonances de tes autres vies. Tu ne te souviens pas du film, mais ton corps, lui, se souvient de l'émotion qu'il a ressentie. Et c'est là que se joue tout le jeu de la conscience. Retrouver la mémoire non pas par la tête, mais par la vibration. Quand tu te pardonnes, par exemple, tu libères une mémoire. Quand tu aimes, tu guéris une incarnation. Quand tu te connais, tu te reconnectes au fil entre tes vies, le fil de tes vies. Finalement, oublier nos vies passées n'est pas un oubli, c'est un acte d'amour de la conscience envers elle-même. Une façon de ne pas se noyer dans le passé pour pouvoir créer encore et encore de nouvelles versions d'elle-même. Et le jour où ton taux vibratoire dépasse celui du voile de l'oubli, le jour où tu vibres dans l'amour, dans la paix, dans la lucidité, alors
l'oubli s'efface, les souvenirs reviennent, les synchronicités se multiplient, tu redeviens conscient de qui tu es vraiment. Une conscience éternelle en apprentissage permanent. Et si tu veux comprendre pourquoi tu es là, alors regarde ta vie non pas comme un hasard, mais comme une leçon vibratoire. Chaque situation, chaque relation, chaque douleur n'est pas une punition, mais juste un rappel. Tu es venu expérimenter quelque chose de précis. Alors la vraie question n'est pas pourquoi j'ai oublié mes vies antérieures, mais plutôt qu'est-ce que ma conscience a choisi d'apprendre cette fois-ci dans cette incarnation. Si tu as aimé cette vidéo, like-la, partage-la, commente-la pour me dire ce que tu en penses et abonne-toi pour ne rien louper parce qu'il y a encore de belles surprises qui arrivent. Et merci beaucoup de me suivre.